Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, des gyoza vegan. Les gyoza, également appelés dumplings, sont des raviolis chinois. En général, ils sont farcis avec de la viande de porc. Là, vous le savez déjà, ça sera vegan, donc il n'y aura rien de tout ça. Ça peut paraître un peu long et compliqué à faire, mais je vous promets, il n'y a rien de plus simple. C'est sûr que c'est toujours un petit peu plus long que d'ouvrir un simple paquet et de le faire cuire, mais là au moins on sait exactement ce qu'il y a dedans et en l'occurrence il n'y a aucune matière grasse, donc c'est parfait pour un repas rôti fort. Bon, on va s'y mettre, alors restez avec moi. Pour la pâte à gyoza, il nous faudra 190 g de farine, 12 centilitres d'eau bouillante. Pour la farce, 120 g de pommes de terre cuites à l'eau, 70 g de champignons coupés en tout petits cubes, 70 g de choux chinois finement hachés, 40 g de carottes coupées en petits cubes, 20 g d'oignons verts émincés, 2 cuillères à soupe de coriandre, 1 cuillère à soupe de sauce soja sucrée, 1 cuillère à café de gingembre, 1 cuillère à café d'ail semoule et du poivre. Nous allons commencer par la préparation de la pâte. On place la farine dans un grand saladier, on creuse un petit puits au milieu, on verse une partie de l'eau bouillante. Moi je mélange avec des baguettes pour éviter de me brûler et je trouve ça assez pratique. Je verse le reste de l'eau et je mélange. Quand ça commence à devenir trop dur avec les baguettes, on malaxe avec les mains. Une fois que la consistance commence à être homogène, on peut passer sur une surface lisse. On pétrit la pâte quelques instants, attention de ne pas trop la travailler parce qu'elle risque de devenir dure. On forme une boule et on la laisse poser 30 minutes. Pendant ce temps-là, nous allons préparer notre farce. Dans une poêle à feu vif, on verse un peu d'eau. On commence par ajouter les carottes parce qu'elles mettent plus de temps à cuire. On les fait sauter quelques minutes, puis on ajoute les champignons, le chou. On n'arrête jamais de mélanger. Vous allez constater pendant la cuisson que le chou et les champignons vont rendre de l'eau, c'est normal. Une fois que l'eau s'est évaporée, on ajoute l'oignon vert, la sauce soja sucrée, le gingembre, l'ail et le poivre. On fait sauter quelques minutes et on laisse refroidir le tout à température ambiante. Une fois que nos légumes ont refroidi, on place nos pommes de terre cuites dans un saladier. On y verse également nos légumes, sans oublier la coriandre. Puis on mélange et on écrase un petit peu les pommes de terre jusqu'à obtenir une farce assez homogène. Je ne sale pas volontairement, mais si vous voulez en ajouter, libre à vous de le faire. Le temps de repos de notre pâte est passé, on la place sur une surface lisse et farinée. Moi je la coupe en deux pour que ce soit plus facile à étaler. On l'étale à l'aide d'un rouleau jusqu'à obtenir une épaisseur de 2 mm environ. Une fois qu'on obtient la bonne épaisseur, on farine notre emporte-pièce. Pour info, le mien fait 7 cm de diamètre. On découpe notre pâte et surtout on garde la pâte restante pour l'étaler à nouveau et faire d'autres cercles. Ensuite, nous allons prendre nos disques un par un. A l'aide du rouleau, on étale du centre vers l'extérieur en le tournant au fur et à mesure. On veut faire en sorte que le centre soit un petit peu plus épais que les bords. Cette étape évitera que nos gyoza se percent au cours de la cuisson. Il est temps à présent de former nos gyoza. Au centre de notre disque, on place 1 à 2 cuillères de farce, on humidifie les bords. Ceci permettra que notre gyoza soit bien scellé. Je fais un petit point de pression au milieu, je soulève et je replie les bords en faisant un point de pression à chaque fois. Bon, je pense que vous avez remarqué que je n'étais pas une pro du pliage, mais le plus important c'est que ce soit bien scellé pour que la farce ne s'échappe pas. À ce stade-là, vous pouvez tout à fait les congeler et les consommer plus tard. Pour la cuisson, vous avez plusieurs options. Vous pouvez les bouillir, les faire frire. Moi, j'ai décidé de les faire à la vapeur, c'est comme ça que je les préfère. Je recouvre le fond de mon panier de feuilles de chou pour que les gyoza ne collent pas. On n'a plus qu'à les faire cuire pendant 13 minutes. Comptez 20 minutes si jamais vous les avez congelés. On les sert immédiatement. Personnellement, j'aime bien les accompagner de sauce soja, d'oignons verts et de graines de sésame. La pâte est juste parfaite, elle est tendre et la farce est tellement bonne que je pourrais carrément la manger seule. Je vous promets que si vous testez ces gyoza, vous n'allez pas regretter.
Voilà, vous avez vu, c'était pas si compliqué que ça. Si vous voulez qu'ils soient sans gluten, vous pouvez remplacer la farine de blé par de la farine de riz, ça marchera très bien. Vous pouvez également les farcir à ce que vous voulez, mais sincèrement cette farce est excellente. Quand je prépare les gyoza, je peux pas m'empêcher de picorer dans la farce tellement j'aime ça. Encore une fois, si vous refaites cette recette, s'il vous plaît, prenez une photo et taguez-moi sur Instagram, j'adore regarder vos créations. Sachez également que je prends en compte toutes vos recommandations. Je sais que vous voulez une vidéo sur les produits cosmétiques que j'utilise et ma routine de sport, donc vous inquiétez pas, ça viendra très bientôt. Merci encore une fois d'être resté avec moi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye!